Voilà, bonjour chers amis, je vous fais une vidéo ce matin tout en me promenant. Voilà, je viens de la boulangerie qui est là, vous voyez, derrière là. Alors j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi je vais très bien, merci. Alors n'oubliez pas chers amis de liker, partager, abonnez-vous. Oh la belle voiture, regardez la Porsche, toute gelée, vous voyez le froid qu'il fait. Alors ce matin nous avons moins 4 degrés ici à Vitré. C'est rare, mais il faut le souligner. Merci. Il faut le souligner, il fait moins 4. Bon, ah oui, ma caméra s'est un petit peu penchée parce qu'une voiture a failli me renverser. Bon, mais ça c'est de ma faute, hein. Je suis pas, enfin de ma faute, je suis pas dans les passages piétons. Oh, le vilain. Alors je vous disais, abonnez-vous, partagez, likez. Mettez-moi un joli pouce bleu ou blanc comme vous voulez, je sais pas, en l'air ou en bas, peu importe. Et surtout faites-moi des commentaires parce que ce que je vais vous dire va peut-être pas vous réjouir. Enfin, je ne sais pas. Écoutez, je vous l'ai dit plusieurs fois, la chaîne ne marche pas. J'ai pas beaucoup de vues. Alors je sais pas si c'est dû aux algorithmes de YouTube ou alors ça leur montre aucun intérêt, je ne sais pas. En tout cas, écoutez, ça marche pas fort. Alors j'ai décidé soit de refaire ma chaîne, donc de supprimer toutes mes vidéos, y compris de celles en cours concernant l'historique des rois de France. Allez, disons-le maintenant, je m'en fiche de ce que pense YouTube. Et donc je vais peut-être arrêter ma chaîne, enfin je vais l'arrêter peut-être complètement, je ne sais pas. En tout cas, je vais la mettre en stand-by certainement. Je vais certainement supprimer toutes mes vidéos. Recommencer à zéro avec d'autres vidéos d'un autre modèle, je ne sais pas encore. Je vais voir, je vais réfléchir à la question. Je vais vous laisser un mot dans la partie communautaire, hein. Je vais vous annoncer cette nouvelle avant d'opérer un changement ou suppression de chaîne ou de vidéo, parce que je passe du temps et honnêtement, ça ne décolle pas. J'ai beau faire des sujets aussi différents les uns des autres, comme là ici, une promenade, vous voyez, eh bien la vidéo ne décolle pas. Je vois, bon, il y a quelques 29 abonnés, oui c'est tout, hein. J'ai que 29 abonnés, vous vous rendez compte? Et ça fait plus de 2 ans et demi que ma chaîne est en place, hein. Vous voyez? Alors je sais, oui je sais, vous allez me dire, mais Raymond, mais tu ne fais pas comme certaines chaînes, tu fais pas des sujets drôles, des sujets un peu modernes. Eh ben non, et non justement, je n'ai pas envie de tomber dans le travers de ce que je vois un peu à gauche à droite. Alors je ne cite aucun nom de chaîne, comme ça je risque aucun procès. Parce que j'ai un ami là qui a un procès pour une simple égratignure, vous voyez. Bon, écoutez, je vais pas vous dire son nom non plus parce que je veux pas le mettre dans la gêne et je veux pas que ça me retombe dessus. Parce que celui qui lui fait un procès, simplement pour avoir montré son portrait et puis avoir dit je ne sais pas quoi, de pas méchant, il lui fait un procès. Bon, bah écoutez, voilà, c'est pour ça que je veux pas prendre de risques. Je ne cite aucun nom, je ne montre aucune photo de qui que ce soit comme patron patron de chaîne. Comme ça, ils ne peuvent rien, ils peuvent pas m'attaquer. Et voilà, je reste un peu dans le vague, dans l'imprécision, c'est ma devise. Parce que c'est tellement facile aujourd'hui d'avoir des procès aux fesses, pour un oui, pour un non. Les Français ils sont tellement teigneux, jaloux, haineux, que pour un oui, pour un non, ils vous mettent en procès maintenant, quand ils ont la possibilité. Après, on s'étonne que les tribunaux sont engorgés, que les procédures les plus nécessaires, ben, voilà, mettent plus d'1 an, 2 ans pour commencer à être instruites par un juge, vous voyez. Donc c'est pour vous dire que il y a autre chose à faire que de porter plainte pour un oui, pour un non, hein, pour une simple égratignure, quoi, vous comprenez? Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors ma chaîne va bientôt s'arrêter. À vous de voir si ça vous laisse de marbre.
ou tout simplement si vous voulez que ça continue. Si vous voulez que ça continue, écoutez, vous savez ce qu'il reste à faire. Sinon, écoutez, bah, laissez tomber, oubliez. On va recommencer, c'est pas grave. Je préfère me tromper sur mes propres idées que sur celles des autres, de toute façon. Par conséquent, je préfère, s'il le faut, recommencer. Je vais attendre quelques semaines encore, peut-être, avant de me décider. Mais ça va certainement aller très vite. Alors, je ne sais pas quand je mettrai en ligne cette vidéo. Je ne donne aucune date, ni du moment où je l'enregistre, ni au moment où je vais la diffuser. Ben, vous la verrez, de toute façon. Auparavant, je mettrai un mot sur la partie communautaire pour vous avertir. Et si ça vous intéresse, eh ben, écoutez, voilà. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne peux rien dire de plus ni d'autre. Hein. Voilà, parce que autrefois, YouTube... comment dire, faisait décoller une chaîne assez vite. Autrefois, il y a 10-15 ans, vous voyez, il y a 10-15 ans, vous faisiez une chaîne YouTube, vous aviez assez rapidement des vues. Et puis, plus que des vues, hein, des abonnements, des encouragements, enfin bon voilà. Maintenant, vous avez beau faire des vidéos diversifiées. Alors c'est vrai que je n'ai pas de musique introductive dans mes vidéos, je n'ai pas non plus, voilà, je n'ai pas grand chose qui peut-être peuvent intéresser un audimat, on va dire, hein. Mais je m'attendais quand même à mieux, sincèrement. Et quand je vois certaines chaînes, alors encore une fois, je ne cite personne, je ne cite pas de nom de chaîne, et encore moins celui d'un directeur de chaîne. Mais il y a des chaînes qui font des trucs 3 fois rien, et ils ont plus de 10 000 à 20 000 abonnés. Vous vous rendez compte? Alors que d'autres, pas forcément que moi, hein, d'autres traitent de sujets très sérieux, très intéressants, et ils ont très peu d'abonnés, très peu de vues. Tout cela vient. Pourtant, les vidéos sont pas inintéressantes, hein, elles ont un contenu assez dense, assez intéressant, mais ils décollent pas. Et peut-être que je fais partie de cela, peut-être, je sais pas. À vous de voir, à vous de me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ma chaîne, de mes vidéos. J'attendais de votre part, et j'attends toujours, des suggestions que je ne vois pas. Je vous dis, hein, je ne vois que tous les 3-4 mois un commentaire. Mais pas du tout un commentaire... bon, c'est intéressant ce qu'on me dit, hein, attention. Là, comme quelqu'un qui se reconnaîtra m'avait dit... ah, Raymond, ta vidéo est bien, mais il y a une musique, on n'entend pas ta voix. Alors j'ai dit, bah merci, je vais me corriger, je vais corriger. Alors j'aurais dû mettre une musique d'introduction, et le reste, laisser la parole, pour qu'on entende ma voix, justement. Mais là, non. Alors, chers amis, moi, la chose que je vous recommande et que je vous demande, très simplement, c'est de parler autour de vous, de ce que je fais, de ce que je dis, de bien ou qui vous convient pas, je sais pas. Dites autour de vous, soit auprès de vos proches, de vos amis, je sais pas. Parlez de ma chaîne, parlez de la chaîne autour de vous. Faites-la connaître. C'est à vous qu'il appartient d'être le messager de ce que je veux mettre comme contenu et de ce que je mets. Sinon, ce que je fais ou ce que je dis n'a aucun sens. Si c'est cela, bah, il vaut mieux que j'arrête ma chaîne, hein. C'est mieux. Je vais passer à autre chose parce que bon, je regorge de plein d'idées. Tant pis, hein, si avec YouTube ça marche pas, bah, que faire, hein, que dire? On passera à autre chose, hein, c'est pas grave. Voilà, on passera à quelque chose de totalement différent. Voilà. Regardez, admirez un peu ce parc sous le gel. Vous vous rendez compte, moins 4 à moins 5 degrés. Je sais pas chez vous, chers amis, combien il doit faire, que ce soit dans le sud, l'est ou l'ouest ou le nord. Alors bien sûr dans le nord, hein, du côté proche de la Belgique ou autre, il doit faire encore bien plus froid, chers amis, vous devez avoir de la neige.
Même en bas, en bas, pas tant en bas que ça, du côté du Jura, là, alors là, il doit y avoir 10 à 15 km de neige, je suppose. Dites-moi, chers amis, comment ça se passe chez vous? Quelles sont les températures? Montrez-moi des photos, tenez, ce serait bien ça. Vous m'envoyez des photos de ce qui se passe chez vous. Voilà, ce serait bien. Des photos ou une courte vidéo short, comme on dit, courte. Une courte vidéo de votre environnement autour de chez vous, je ne sais pas moi. Ou alors quand vous promenez, faites quelques photos, quelques petites vidéos courtes et vous me les envoyez. Voilà. Voilà, regardez. Dans ces cas-là, vous voyez, quand il fait froid, les routes sont bien blanches. Vous voyez, le bitume, il est bien blanc. Bon, les traces de pneus que vous voyez, bon, mais ça c'est normal. Mais autrement, c'est bien blanc. Waouh! Je me régale, vous voyez, bon, c'est vrai que c'est facile quand on a beaucoup de choses sur le dos, des bons vêtements, c'est facile de dire ça, mais je le dis quand même, pardonnez-moi, chers amis, hein. Mais moi, j'aime bien l'hiver, vous voyez, j'aime bien. Parce que l'hiver, vous pouvez toujours vous couvrir, vous aurez, bon, quand vous avez les moyens aussi, braves gens, quand vous avez les moyens, vous pouvez vous réchauffer. L'été, c'est moins évident, à moins de faire tempête si vous êtes au bord de la mer, mais autrement, non. Vous avez beau vous mettre en vêtements légers ou autre. Bon, bah écoutez. Bonjour. Bonjour. Un étranger qui me dit bonjour, oui, c'est sympa. Les Français disent pas bonjour ici. À Vitré, les gens disent pas bonjour généralement. Bon, enfin voilà, c'est comme ça. La vie est belle, chers amis, enfin elle est belle. On pourrait la rendre meilleure, mais à condition de bien vouloir se donner les moyens. Tout à l'heure, ce matin, quand je partais vers un café, pour un petit café bien chaud, un monsieur me disait « Faites attention, ça glisse ». Alors oui, il fait du verglas ici, regardez. Vous voyez un peu l'herbe, le gazon, vous voyez? C'est givré. Eh bien, quand on a des bons souliers, alors bien sûr, c'est une question de moyens aussi financiers, je vous l'accorde. Quand on a des bons souliers, ou si vous préférez le mot chaussure, bon, moi j'emploie le mot soulier, généralement d'ailleurs, normalement on appelle les vraies chaussures des souliers. Ouais, allez-y là, allez-y. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonne journée. Également. Oui, eh ben vous voyez, comme quoi, hein, c'est les gens qui sont pas d'ici qui sont les plus polis, c'est curieux, hein. Et les Français à côté de ça, bah non. Ils sont indifférents, ils sont froids, ils sont presque à la limite, allez, presque moqueurs, jaloux, haineux, vous voyez. Là je parle des Français, hein. Des gens de la région, des gens de chez nous, quoi. Des gens d'ici, de Vitré. Alors, sans aucun parti pris d'ostracisme ou quoi que ce soit, pas d'amalgame, hein, surtout. Mais pour vous dire que c'est pas très... Vous voyez, des fois on se dit, mais enfin, bon. Alors oui, je disais, pardon, oui, je reviens sur les souliers. Moi, j'ai des souliers qui sont du vrai cuir. Bon, c'est vrai qu'elles ne sont pas données non plus. Côté prix, je vous l'accorde. Eh bien, avec ça, vous ne glissez pas. Et pourtant, c'est du vrai cuir. Et je vous assure, c'est du cuir cousu main. Et vraiment, c'est cousu main. Je l'ai vérifié avec le vendeur, avec le cordonnier de chez moi, ici à Vitré. Alors, je les ai pas achetés à Vitré, les souliers déjà, hein, pour commencer, parce qu'ici, on ne les trouve pas. Bon, c'est une marque, je dirais pas de quel pays, mais bon, d'Europe, hein, déjà. Mais une très très bonne marque. Hein. Très très bonne marque. D'ailleurs, ils ont deux marques, hein, principales, mais très chères. C'est des souliers très chers. Eh bien, je préfère mettre un prix un peu élevé, et au moins je m'y retrouve, vous voyez, que des fois faire des économies, ben c'est là que vous avez des problèmes.
d'adhérence au sol, au bitume. Parce que les souliers, moins ils sont de bonne qualité en caoutchouc, tels que baskets et autres, et bien là oui vous risquez de glisser. Même s'il y a des crampons, vous glissez quand même, vous voyez. Enfin des crampons déjà c'est pas garanti anti-glissade, hein. Mais quand c'est des souliers en dessous des semelles caoutchouc ou alors plastique raide, là c'est risqué, évidemment. Donc il faut acheter du vrai cuir. Quand j'étais gosse, on avait des souliers en cuir. Bon, j'avais pas les fers en dessous comme là, hein. Là, vous entendez les souliers, vous entendez mes pas. C'est parce qu'il y a des fers en plus du cuir. Mais autrement, il n'y avait pas de cuir. Et je ne glissais pas sur la neige, s'il vous plaît. Sur la neige. Avec mes souliers, bon, c'était des galoches, hein. C'était pas... Eh bien, je ne glissais pas. Figurez-vous. Sauf si je faisais... Si j'avais des moments d'inattention, bien sûr. Si je faisais les foufous, comme tous les gosses, hein. Mais autrement je ne glissais pas. Voilà mes amis, je vais arrêter là cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Encore une fois, je le répète, hein, si ça vous a plu, bah écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez que ma chaîne elle continue, votre chaîne, eh ben écoutez, commentez, partagez et surtout parlez-en autour de vous, quoi. Et puis envoyez-moi des petites photos, des petites vidéos courtes, pardon, on va pas parler anglais, hein. Des petites vidéos courtes et des photos de chez vous, sous la neige ou sous le verglas, ou je ne sais pas, sous la pluie peut-être, hein. Voilà. Parce que bon, évidemment, la vie est belle, mais il y a un coût aussi, hein, vous savez. Regardez là-haut la pleine lune, vous voyez? Je sais pas si c'est la pleine lune, moi je vois très... Oui, c'est la pleine lune apparemment. Voilà. Bien, chers amis, voilà. Je vais rentrer chez moi, gentiment, tranquillement, calmement. On se dit à très bientôt, alors soyez heureux en famille, avec vos amis, sur votre lieu de travail et surtout... Soyez généreux les uns envers les autres, surtout avec vos plus proches, hein, que ce soit familial ou parmi vos amis, les meilleurs amis que vous ayez. N'oubliez pas que l'empathie, ça existe, hein. Ce n'est pas qu'un mot, il faut que nous soyons soudés dans ces moments difficiles, parce que bon, on traverse tous des moments difficiles, hein. Eh bien, j'ai presque envie de vous dire quelques mots sur ce qui se passe en ce moment. Bon non, je parlerai pas de l'actualité parce que, encore une fois, je ne veux pas risquer un procès. En ce moment, il se passe quelque chose qui fait trembler l'Élysée. Oui, vous avez bien compris, parce que l'Élysée a menacé... bon, mais je pense que vous êtes au courant, chers amis, si vous êtes comme moi, un curieux des réinformateurs, les vrais. Les gens qui font vraiment leur travail, vous savez de quoi il en retourne. Bon, je ne vais pas en parler ici parce que ça fait déjà du vague. Mais je peux vous annoncer qu'on est en fin de régime. Un régime, je ne sais pas si c'est une fin de régime républicaine, mais en tout cas, républicain, pardon, mais nous sommes dans une fin de règne pour certains. Peut-être même pour la République elle-même, ce serait une chose souhaitable, honnêtement, hein, moi je peux vous le dire. Hein, parce que la République, fou, si les gens ont souffert sous la monarchie, la royauté, on souffre encore plus avec tous les moyens que nous avons pourtant à notre portée pour pouvoir être un petit peu heureux, partager un peu de bonheur, justement. C'est ce que je vous souhaite, un peu de bonheur. Et même beaucoup de bonheur les uns vers les autres. Allez, à bientôt chers amis, au revoir.